ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Ife, le mariage en islam, thème 3, la bonne cohabitation entre mari et femme, 5e partie, la jalousie dans la vie de couple. Si l'on devrait définir la jalousie, on pourrait dire qu'il s'agit d'un sentiment éprouvé envers autrui, par rapport à une chose qu'il possède et que l'on n'a pas. L'appréhension de ce sentiment incoercible diffère d'un individu à l'autre et malheureusement reste très répandue dans la société. Le prophète, sur lui la grâce et la paix, mettait souvent en garde contre ce fléau en le considérant comme étant l'une des deux maladies les plus néfastes qui ravagent la société. À ce sujet, il dit: vous avez été éprouvés par les maladies des gens d'avant vous, à savoir la jalousie et la haine.
C'est le rasoir, non pas celui qui rase les poils, mais plutôt celui qui rase la foi, rapporté par Ahmad. On remarque, en règle générale, que la jalousie est perçue comme un sentiment néfaste envers autrui, accompagné forcément d'hostilité et de dépit. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. En effet, nous verrons qu'elle peut parfois se révéler extrêmement positive pour le développement de l'individu en éveillant en lui le désir d'égaler, voire de surpasser l'autre, ce qui est loin d'être négatif, car, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le glorieux Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. À chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres où que vous soyez. Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omniscient. Coran 2, verset 148. L'étude des textes religieux démontre l'existence de 3 types de jalousie, plus ou moins honorables, que l'on répertoriera, nommera ainsi. La jalousie productive, la jalousie obsessionnelle ou maladive, et enfin l'envie. La jalousie positive. En réalité, l'islam ne blâme pas celui qui ressent de la jalousie, mais plutôt l'acte qu'il commet en retour. Effectivement, le sentiment de jalousie est naturel. Ce qui importe, c'est la manière dont il va se traduire. Autrement dit, si le fait de jalouser quelqu'un de plus pieux que vous conduit à vouloir l'égaler ou le surpasser sans pour autant éprouver du mépris envers cette personne, dans ce cas, il n'y a aucun mal. Cela peut même s'avérer fortement bénéfique et jouer un rôle moteur. On parlera alors de bonne jalousie. On peut citer l'exemple du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a de jalousie positive que vis-à-vis de 2 personnes. Un homme à qui Allah a donné le Coran, il le pratique à longueur de journée et de nuit. Et celui à qui Allah a donné la richesse, il la dépense dans le bien à longueur de journée et de nuit, rapporté par Bukhari. Il est même conseillé de ressentir de la jalousie à des moments donnés et face à certaines situations parfois, car le contraire pourrait devenir un grand péché. En effet, selon Ibn Umar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 types de personnes n'entreront pas au paradis. Celui qui est ingrat envers ses pères et mères, celui qui n'a pas de jalousie à l'égard de son épouse, le dayout, et la femme qui imite les hommes en s'habillant comme eux, en adoptant leur manière, etc. Rapporté par Al-Hakim. En somme, l'effet de la jalousie sur la personne se révèle ici fructueux, puisqu'il stimule une concurrence louable et loyale. La jalousie obsessionnelle. Par extension, dans le cadre d'une relation amoureuse, il peut être question d'un autre type de jalousie dite obsessionnelle ou maladive. Lorsque le jaloux estime qu'une deuxième personne se comporte pour un tiers, un groupe ou une chose d'une façon qui devrait lui être réservée, parfois même exclusivement, à tel point qu'il en conçoit du ressentiment et des reproches contre les autres. Cette jalousie fréquente dans les relations amoureuses s'avère dévastatrice. En effet, on rencontre des cas insensés où certains hommes jalousent toute personne qui prétend entretenir une relation avec sa femme, ou inversement, des femmes pleines de mépris à l'égard de celles qui fréquentent leur mari, malgré la nature strictement platonique de leur rapport. Cette jalousie extrêmement pernicieuse sème la discorde dans les couples et aboutit souvent à la séparation. Rappelons qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme a demandé le divorce simplement parce qu'elle trouvait insupportable les dérives de son mari sous le joug de sa jalousie démesurée. Considérant sa demande légitime,
le prophète accepta le divorce. Ce type de jalousie ne ressemble ni de près ni de loin à un quelconque amour. La plus grande preuve d'amour se témoigne par le respect de la personne en tant qu'entité à part entière et non comme un objet nous appartenant. D'autant plus que celui ou celle qui sait qu'il possède la confiance de son partenaire se sent certainement plus sûr de soi et plus serein. Nous allons revenir sur cette forme de jalousie dans nos prochaines éditions. Troisième cas, l'envie. Un troisième type de jalousie, tout aussi délétère que la jalousie maladive, revient à ne pas admettre qu'une personne puisse posséder ce dont on est soi-même privé, jusqu'à souhaiter la perte ou le déclin de ses biens, injustement. Dans ce cas, le jaloux se pose en victime, comme s'il avait été lésé, estimant être plus digne de recevoir. Ce genre de jalousie qui a conduit Satan à commettre le premier péché de désobéissance envers notre Seigneur, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Méfiez-vous de la jalousie, car la jalousie est le premier péché qui a conduit à la désobéissance à Allah dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel, lorsque Iblis a renoncé à se prosterner devant Adam, s'adressant à Allah, tu m'as créé du feu, et lui, tu l'as créé de limon. Sourate 7, verset 12. En outre, ce même sentiment de jalousie dicta à Kabil, le fils d'Adam, de tuer son frère Abel, Habil. Mais l'âme de l'autre l'incita à tuer son frère. Alors il le tua et fut dès lors du nombre des perdants. Coran 5, versets 27 à 30. En définitif, lorsque l'avancement de l'autre sur le plan matériel ou spirituel suscite l'agacement, voire l'intolérance, alors l'équilibre est rompu. Il devient urgent d'agir avant de commettre l'irréparable. Combattre la jalousie. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, les grands érudits ont donné certains conseils pour nous permettre de combattre cette jalousie qui est innée en tout homme et qui se manifeste différemment. Ô fils d'Adam, pourquoi envies-tu ton frère? Les bienfaits qu'Allah lui a octroyés sont les signes de sa générosité. Pourquoi envies-tu celui qu'Allah, le Très-Haut, a honoré? Si son état était autrement, tu n'envierais pas celui qui serait destiné au feu. Cette parole de l'imam Al-Hassan Al-Basri renferme sans doute l'une des clés qui permet d'échapper au piège de la jalousie en suggérant de prendre le problème à contre-pied. Autrement dit, en se rappelant de l'identité de celui qui distribue les bienfaits, aussi bien matériels que spirituels, alors il apparaît clairement qu'Allah est le seul détenteur et qu'il fait ce qu'il veut. Il donne et il retire à qui il veut et quand il veut. Par conséquent, envier s'assimile à douter en quelque sorte de l'impartialité du Tout-Puissant, en remettant en cause sa volonté. Autrement dit, les bienfaits des autres ne doivent pas être ressentis comme un affront à notre égard, mais comme le vœu du Tout-Puissant. Lui seul sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Il est important de prendre conscience de la gravité de ce sentiment, car comme le dit le prophète, gardez-vous de la jalousie, car elle consume les bonnes œuvres, comme le feu consume le bois, rapporté par Abu Daoud. Et de rechercher refuge auprès d'Allah contre cette maladie, et préserve-moi contre l'envieux lorsque son envie se manifeste. Et dans un autre hadith, il est rapporté: ne se rencontre jamais dans la poitrine d'un homme la foi et la jalousie. Nous vous invitons à méditer sur la parole d'Allah, le très haut, le très grand, où il dit: les plus nobles parmi vous sont les pieux. Coran 49, verset 13.
Éduquons nos cœurs à ne pas s'attarder sur les bonnes grâces d'ici-bas, des jouissances éphémères qui ne franchiront pas le seuil de l'au-delà. En revanche, consacrons-nous à anoblir nos caractères et nos actes afin qu'ils intercèdent en notre faveur au jour de la résurrection où il n'y aura plus de grade, plus de lien de parenté. Le jour où l'on pourra lire dans les cœurs comme on lit dans un livre ouvert. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, voici encore quelques conseils prodigués par certains érudits islamiques pour lutter efficacement contre la jalousie. Le devoir du musulman consiste, comme vous l'avez mentionné, à aimer pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même et à détester pour lui ce qu'il déteste pour sa propre personne. Ceci n'exclut pas qu'il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Quant au fait qu'il souhaite pour lui-même le bien qu'il constate chez les autres, cela révèle de la simple envie, à moins qu'il aille jusqu'à souhaiter que les autres perdent leur situation enviable. Dans ce cas, il s'agit de la jalousie. Le musulman doit livrer un combat à son âme charnelle afin que son cœur soit ouvert envers les musulmans. S'il voit ceci, un amour sincère, il sera débarrassé de beaucoup de problèmes dont il souffre. Quand le musulman réalise le mérite et le statut qu'il acquiert grâce à son amour pour ses frères, quand il prend conscience de la récompense que lui vaut le bon traitement qu'il leur réserve, tout cela le pousse davantage à leur prodiguer toutes sortes de bienfaits et lui inspire de déployer des efforts pour être utile à ses frères au lieu d'être animé de jalousie à leur égard et de se préoccuper de ce qu'ils obtiennent en fait de biens dont il est privé. L'imam Mohammed Douaish nous dit ceci: vous devrez réfléchir longuement sur les propos du Très-Haut dans le glorieux Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, je cite, et ils dirent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités, la Mecque et Taïf? Chapitre 43, verset 31. Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux, cependant, que ce qu'ils amassent. Coran 43, verset 32. La jalousie constitue un grand mal, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. At-Tirmidhi a rapporté d'Abu Zubayr ibn al-Awam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une maladie des nations antérieures s'est propagée parmi vous, la jalousie et la haine. La raseuse qui ne rase pas la tête, mais la religion. Au nom de celui qui tient mon âme entre ses mains, vous n'entrerez pas au paradis aussi longtemps que vous ne vous aimerez pas mutuellement. Ne voulez-vous pas que je vous dise comment y parvenir? Afshu salam, diffusez le salut parmi vous. Hadith déclaré beau, voix de Jam d'Al-Tirmidhi. Voici encore quelques conseils qui nous permettent de combattre la jalousie. 1. Invoquez Allah et se soumettre à lui pour qu'il vous débarrasse de cette maladie, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses prières: guide mon cœur et débarrasse mon cœur de toute impureté. L'expression guide mon cœur signifie mets-le dans le droit chemin, et débarrasse mon cœur de toute impureté signifie purifie-le de la tricherie, de l'antipathie et de l'inimitié. 2. Méditez le Coran et le lire fréquemment et s'intéresser plus particulièrement au verset qui évoque la jalousie, car la lecture du Coran procure à l'homme des bienfaits, d'après les propos du Tout-Puissant. 7. Les bonnes actions éliminent les mauvaises.
Troisième conseil. Lecture de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se rendre compte de son éloignement de la jalousie et de son amour du bien pour son prochain et même pour ses ennemis. 4. Lecture des récits portant sur les compagnons et leurs nouvelles. 5. Si ces choses, je vais nommer ici, les mauvais sentiments vous viennent à l'esprit, demandez à Allah de vous protéger contre Satan. Le futez et occupez-vous de ce qui fera oublier ces intrigues et pensées fortuites. Sixième conseil, si Satan prend le dessus sur vous et installe la jalousie dans votre cœur, évitez l'apparition dans votre langage et vos actes les indices de jalousie. En effet, tout homme porte une portion de jalousie. Un érudit islamique dit, aucun humain n'est complètement exempt de la jalousie, mais le généreux la cache et le méchant la laisse apparaître, les maladies du cœur. L'on ne fera subir des comptes à l'homme pour ses pensées et sentiments qu'il garde pour lui-même, mais on lui fera subir pour ses paroles et actes. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ô Allah, pardonne à ma communauté l'erreur et l'oubli et ce qui résulte de la contrainte apportée par Bukhari. Septième conseil, si vous ressentez de la jalousie envers une personne déterminée, achetez-lui un cadeau et serrez-lui la main. Car le prophète sur lui la grâce et la paix a dit, les poignées de main éliminent la rancœur et l'échange de cadeaux élimine la haine. Apporté par Malik dans Al-Muwatta. Car la jalousie résulte de la haine. Son contraire, qui est l'amour, provient de l'échange de cadeaux et de poignées de main en guise de salutation. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous n'entrerez pas au paradis que quand vous aurez eu la foi. Et vous ne posséderez celle-ci que quand vous vous serez aimés mutuellement. Ne voulez-vous pas que je vous indique une chose qui vous permette de vous aimer mutuellement? Afshu salama. Diffusez les salutations parmi vous, rapporté par Muslim. Dans son livre intitulé Les maladies du cœur, Cheikh Al-Islam dit, quiconque éprouve de la jalousie envers un autre doit se conduire à son égard sur la base de la crainte et de la patience, ce qui conduira le jaloux à détester sa propre jalousie. Enfin, huitième et dernier conseil, nous exhortons tous ceux qui éprouvent par moment ce sentiment ignoble vis-à-vis de leurs confrères de prier chaque fois et toutes les fois pour ce confrère qui suscite cette jalousie en eux et de prier pour eux-mêmes. Cette prière effacera à coup sûr les mauvaises intentions de leur cœur. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, avant de prendre congé de vous sur cette émission, je m'en voudrais de ne pas vous annoncer que la prochaine émission sera exclusivement réservée à cette interrogation. Comment se manifeste la jalousie dans une vie de couple? Chers amis en islam, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Ife basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube. Tapez Edidi Ife 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre chef frère en islam, Akeoubaou, Omaïmessoula. Choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre,
point n'est besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi. Qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas. Ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mú ọ̀rẹ́ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òun òró mi dánrí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ọ́ o mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ ńlá kan mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi bí n bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tún ti mọ̀.